La sensation qu'un van me procure, c'est surtout liberté, improvisation et sérénité par le côté qu'on peut se poser dans un endroit magnifique comme ici. Ça a pris du temps et tout, donc je me dis ok, maintenant je me lance. Ce petit côté chalet là. On est des amis, on s'est rencontrés à Decathlon. Exact, ouais. D'ailleurs, via le van que tu avais construit à la base. Oui, tout à fait. Tu m'as inspiré, on peut le dire. Petite pause. Vous pouvez voir la création de mes 2 vannes sur cette vidéo aussi. Et abonnez-vous pour voir mes prochaines aventures. Et on est reparti. Donc, moi, c'est Julien, j'ai 33 ans. Donc, je fais pas mal de sports type en pleine nature, donc VTT, trail, rando. Tout ce qui est lié à la nature et un peu à l'endurance, ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Depuis quand? J'ai commencé, on va dire ça, il y a 5-6 ans, un truc comme ça, à peu près. Oui. Ouais, donc c'est assez récent, mais petit à petit j'ai pris goût et j'essaie de tester plein de trucs. Je me suis mis au surf il n'y a pas longtemps, etc. Donc je teste un peu, ouais. Quand j'étais petit, j'aimais bien les promener, etc. Après, c'est resté, on va dire, assez basique. Et puis c'est venu assez spontanément, je me suis rendu compte que la nature avait plein de choses à apporter et qu'on pouvait s'émerveiller de pas grand chose. Ouais. Et justement, partout où tu vas, dans n'importe quel coin, il y a toujours des très belles choses à voir. Il faut juste avoir l'œil ouvert et être réceptif et rester émerveillant en permanence, quoi. Et donc c'est infini, pour moi la source d'émerveillement est vraiment infinie. Et... Pas un petit verre là? Allez, pourquoi pas. Allez. Bon, je sers. Hop. Vin de la région, un petit Gewürztraminer. Stop! Je vais être honnête avec vous, voici comment on a réellement débouché la bouteille. Ouais, donne un jet d'eau si tu veux. Ça devrait aller. A few moments later. C'est du bruit. Yep, santé. Allez, santé, chin. Donc ouais, effectivement, je travaille à temps plein et justement, j'ai cette envie de besoin de découvrir d'autres choses un peu partout. Oui. Et donc le van, c'est la solution un peu pratique et économique aussi, parce que ça permet vraiment de voyager librement, etc. Donc j'ai commencé à regarder un peu des blogs, des vidéos, etc. Donc je me suis inspiré à gauche et à droite. Ça a mûri petit à petit et ensuite je me suis lancé là-dedans. Donc la première idée qui m'a germé par rapport à la fait de construire un van, etc. En tout cas pour la van life, un peu comme tout le monde, je louais des Airbnb, etc. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est découvrir chaque fois des endroits différents, dans une même zone. Et du coup, le fait d'avoir un Airbnb à un point, ça oblige à chaque fois de revenir à cet Airbnb. Donc finalement, c'est une perte de temps et c'est un peu dommage de faire des trajets entre guillemets un peu pour rien. Du coup, je me suis dit, le fait d'avoir un van, typiquement, au lieu de faire en étoile, il suffit de suivre tous les points qu'on veut, un peu comme un road trip forcément. Ouais, Et donc, ça permet de gagner du temps et du coup de faire un peu plus de choses qu'on aime. Donc, ça réglait pas mal de... c'est vraiment venu comme ça. Et puis, en dehors de ça, c'est beaucoup plus économique forcément. Là, c'est sûr que c'est un achat un peu conséquent à la base et pour l'aménagement aussi. Mais sinon, on ne paye plus jamais de logement. On a tout à l'intérieur, on parle pas. Typiquement, c'est que c'est un petit logement, quoi. Inspiré via des blogs, des vidéos, parce que voilà, ça est en train de commencer vraiment à faire beaucoup d'émules. Donc là, je me suis créé un peu ma propre idée de ce que je voulais faire, ce qui était important pour moi en fonction de mes projets, mes hobbies, etc. Donc là, je me suis vraiment formulé un peu un concept. Et ensuite, ça a été pas facile de se lancer parce que je suis à la base pas quelqu'un de très très manuel. Et donc ça me faisait un peu peur de... Déjà, en gros, c'est acheter une camionnette, tout enlever et remodeler tout à l'intérieur. Donc c'est quand même un budget, faut pas faire n'importe quoi avec. Et après, je me dis, voilà, j'ai commencé ça a pris du temps et tout. Donc je me dis, ok, maintenant je me lance. En fait, c'est vraiment l'action c'est se mettre en mouvement qui a vraiment lancé le process. Donc j'ai acheté le véhicule et ensuite je me suis lancé. Là, il y a un ami qui m'a pas mal aidé, que je remercie d'ailleurs, Nicolas. Et donc petit à petit on a avancé, on a fait des erreurs, on a amélioré, on a peaufiné un peu nos processus, etc. Et mon deal, c'était aussi avec lui de faire tout avec une scie sauteuse et une visseuse de sous-marque Lidl. Pour un peu nous. Ouais, on a vraiment tout fait avec ça. Okay, wow. Bon, c'est sûr que c'est pas un niveau ultra relevé, on va dire n'importe quelle menuisière marquerait qu'il y a des défauts, etc. Mais franchement, c'était le deal de se dire, ok, il y a moyen de le faire avec un petit budget. Avoir un objectif précis, on finit par y arriver et apprendre par soi-même, quoi. Putain, mec, ce serait énorme qu'il y ait un cerf qui se ramène et qui commence à bramer derrière. Ça, mec.
Je suis allé dans le Jura comme ça, j'étais posé dans un spot et je suis vraiment, il y a un servant qui est sorti nulle part, genre là-bas, qui a commencé à passer, là c'était cool. Mais moi quand j'ai du mal à me lancer, mais quand je me lance souvent, j'aime bien faire les choses vraiment à fond et vraiment absolument à mon idée. Ouais. Mais déjà par rapport à l'isolation, je voulais faire un truc très efficace parce que l'idée c'était de partir vraiment partout temps, donc à la montagne. Quand il fait des conditions, quand il fait des températures négatives, etc. Tout comme l'été au bord de mer et tout. Donc je voulais vraiment l'isoler à fond et pas avoir la sensation d'être dans un frigo sur roue, quoi. Polyvalent pour tous les climats alors. Tous les climats et toutes les régions. Et, je voulais rester sur le côté un peu naturel, etc. Donc j'ai mis du liège, de la laine de chanvre, un pare-vapeur et du lambris. Oui. Lambris, déjà c'est isolant, le bois c'est isolant. Et ensuite je voulais vraiment avoir cet aspect un peu chalet montagnard comme ça. Bienvenue dans mon petit chalet savoyard. Tout au bout du lambris de sapin. Donc je tenais vraiment à avoir ce petit côté chalet là, de la partie électricité. Donc sous la banquette passager, j'ai installé une batterie auxiliaire de 130 watts. Donc cette batterie elle est rechargée par un coupleur séparateur. Donc c'est un petit appareil qui permet de recharger la batterie quand le moteur tourne. Il y a aussi un panneau solaire de 130 watts sur le toit. Du coup tout ça, ça alimente entre autres la glacière. Ici, c'est une glacière dométique de 23 litres. Donc c'est un petit volume mais c'est largement suffisant. Ça allume également. Ça alimente le chauffage. Donc là c'est un chauffage de marque Planard qui est c'est une turbine d'air chaud qui est alimentée avec du diesel. Là le diesel je vais directement le puiser dans le réservoir. Je trouvais ça important de placer un détecteur de fumée et un détecteur de CO. Voilà, le but c'est pas de finir à se fixer dans le van. J'ai un petit voltmètre donc qui est ici qui permet de voir le niveau de la batterie. Donc ça c'est assez intéressant pour gérer un peu les niveaux d'énergie, etc. On peut regarder aussi le petit tableau électrique. Donc là, il y a différents boutons qui commandent soit la pompe, les lampes, le frigo, etc. Globalement, on est 100% autonome. Donc en fait, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, on finit toujours par bouger pour aller faire une petite course, aller sur un nouveau spot de rando ou quoi. Donc globalement, avec le panneau solaire et le coupleur séparateur, on est vraiment totalement autonome. En utilisant les lampes à fond, le chauffage, ou au frigo, quoi. On n'a jamais eu de souci d'autonomie. Et là, c'est un système d'équerre autobloquant, donc c'est assez pratique. Donc voilà. Pour le rangement, il y a des petits tiroirs que j'ai fabriqués ici. Il y en a deux. Il y en a un pour la partie tout ce qui est accessoires cuisine et un autre un peu plus objets divers. Voilà. La grosse zone de rangement elle est évidemment sous le lit. C'est ce qui est à peu près 40 cm de haut et là la zone est vraiment énorme. Donc là c'est différents bacs, etc. On peut même ranger les paddles gonflables, les surfs gonflables, etc. Et la petite armoire ici, la petite étagère, où là j'ai installé une petite lampe. Voilà, là on peut mettre un peu ce qu'on veut, hein. Là c'est la partie vaisselle avec les casseroles, etc. Et sinon la partie rangement vêtements et tout. Ils sont ici. Donc j'ai deux bidons. Le bidon de droite c'est la partie eau propre. Et le bidon de gauche c'est la partie eau sale. Donc en fait c'est des bidons de 20 litres. Donc j'ai un bidon de 20 litres eau propre là et 3 autres à côté. Donc en gros j'ai 80 litres d'eau propre. Et donc l'eau est puisée via une pompe que j'ai montré tantôt. C'est envoyé au petit robinet qui est ici. Et je peux envoyer aussi à la partie douche. Donc là j'ai un petit pommeau de douche qui est ici. Et j'ai encastré aussi une douche en carré qui est là. Et aussi un lanterneau. Donc le lanterneau il y a 3 fonctions. Donc on peut déjà le lever comme on voit ici. Il y a une partie moustiquaire. Donc les zones où il y a pas mal de moustiques, c'est assez pratique. Et aussi une partie par soleil pour la nuit, etc. pour avoir aucune lumière. C'est assez pratique. C'est un peu comme un clic-clac. Donc quand c'est fermé, ça fait un petit divan pour pouvoir cuisiner. Et ça donne une bonne zone de vie pour le van. Et donc ça se déplie comme un clic-clac.
On l'ouvre comme ça. Et du coup, ça fait un lit presque aussi rapide qu'un clic-clac. Et donc pour le refermer, ben c'est assez simple aussi. Il faut lever ici, pousser bien au milieu. Et voilà, c'est plié. Bien pensé, agencé et optimisé. Ben, moi, typiquement, je me sens limite mieux dans mon van que dans mon studio actuellement. Donc, parce que voilà, il est agencé à ma façon. C'est un peu comme si je m'étais construit mon petit chalet, ma petite maison. Donc tout est déjà le fait de le faire soi-même, c'est déjà gratifiant. Et d'avoir tout comme j'avais pensé, c'est très agréable. On est reparti. Moi je me refais un round 2, je te refais. Ça va, moi un petit doigt. Ouais, un petit. Ouais. On ride plus après. Hein, un doigt comme on dit. Ne buvez jamais de vin avant d'aller rouler. Quoi. Jamais de vin de fin avant de faire du ladège.